Bien, mesdames et messieurs, comment allez-vous, cher public? Il est exactement l'heure de l'été. Été 2025, préméditation de gâcher l'été, faites dans l'éventuelle éventualité de ceux qui ont le mémorisage de la soirée du 17 au 18 mai 2017, dans laquelle Monsieur Pierre Lang a dit qu'il allait faire ce qu'il fallait pour qu'à l'heure où Saturne quitte mon signe astrologique, que ça commence avant que je puisse moi me mettre en route dans mon programme. Est-ce que vous vous rappelez? Parce que si vous vous en rappelez, ce serait peut-être un hasard ou peut-être pas un hasard, mais il faut quand même que je vous rappelle ce qui est important à comprendre. Je n'ai pas en cet instant de voiture. Je suis victime d'un harcèlement d'État et de ce fait, je ne vois pas pour l'heure comment je pourrais me rendre au travail, même si pour le beau de cet instant, le plein emploi, bon, l'objectif est utopique, mais vous comprenez, il faut quand même comprendre qu'à force de faire des courriers qui viennent à l'instant où ça commence, la possibilité de pouvoir mettre la trajectoire qui est à soi, que ce genre de courrier, même s'il semble être une sorte d'aide, pourrait être plutôt pour moi une sorte de non-aide. Parce que si je n'ai pas de véhicule pour aller au travail et que ce courrier me fait passer moi pour un homme qui doit trouver un travail à défaut de pouvoir en trouver, que je reçois moins d'argent. Est-ce que c'est l'objectif de me donner l'impression d'être aidé pour que si je ne puisse pas arriver au travail, que je ne puisse plus être autant payé? Ça devient vraiment un drôle de système dans lequel les gens qui se rendent malades deviennent malades pour une raison valable. Alors si le courrier est là pour m'aider, je commence à me demander tout d'abord quel est le rapport de mon bilan de compétences que je n'ai pas fait mais qui est mis dans Pôle emploi comme étant fait. Et après, je me demande si le Soleris Saint-Avold a fait un genre de rapport d'en haut, parce que vous savez, dans ce monde parallèle, ceux qui ont la chance d'y aller voient des choses beaucoup plus que ceux qui n'y vont pas. Mais alors, peut-être que la problématique serait pour moi de trouver le rapport Soleris pour qu'après vous vous rendez compte que je suis un médium capable de capter le rapport de la structure d'emploi Soleris pour qu'après, eh bien, ça mette un peu le trouble. Alors, est-ce que c'est l'objectif? Je ne sais pas. Néanmoins, comme je n'ai pas à cet instant la tête de l'emploi malgré mes cheveux longs, même si après ils me disent qu'il faut couper les cheveux, il me restera toujours encore les dents. Donc, si c'est pour après se rendre compte du problème des dents après avoir coupé les cheveux, autant ne pas couper les cheveux. Ça, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, appuyez sur la touche 1 de votre téléphone et sinon, eh bien, dans ce cas-là, restez connecté pour la suite du message. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne suis malheureusement toujours pas payé des dégradations que j'ai subies dans cette fameuse nuit. Je précise que j'ai été effacé sur la voie publique à 38 reprises par des hommes politiques, par une genre de gangrène qui n'est même pas en état psychiatrique d'occuper la fonction politique et que ceux qui pompent l'oseille sont encore là à vouloir me faire marcher moi comme eux décident alors qu'ils sont eux ceux qui n'ont pas le droit d'être là où ils sont. Ça devient véritablement un problème. Bon, vous voyez, si maintenant j'avais envie de vous donner l'explicatif pour dire, comme vous l'avez compris, que faut-il pour écrire un livre qui dérange Laurent K? Moi, je ne veux pas le déranger, mais il est malade de me voir dans ce monde parallèle écrire. Donc si lui est malade de me voir écrire, et que si l'objectif d'écrire cet été est de s'installer sur des lieux publics comme des terrasses pour écrire, il semblerait peut-être qu'à cet instant, ce Pierre Lang ne soit pas peut-être un non aidant pour ce Laurent K et qu'il aurait dit que
qu'il allait me faire un genre d'accompagnement vers l'emploi avant que Saturne me permette d'être un peu libre dans ma lenteur. Vous voyez, donc ce problème qui semble être vu maintenant comme ah oui, c'est vrai, on a sans rappel. Ah oui, c'est bien. Bon, vous voyez, c'est bien. Bon, maintenant, vous y êtes. Vous voyez, tout le monde a compris que 8 ans sont passés. Donc, 38 effaçages de mémoire avec des effaçages de mémoire, dont un mis sous scellé juridique, l'effaceur de celui qui n'est pas aux règles, pour dire qu'il n'a pas l'agrément du ministère de la Santé, qui m'a causé la lésion cérébrale. Et je précise encore 4 désynchronisations avec un appareil de guerre. Bon, pour vous, ça ne veut rien dire. Vous voyez, vous êtes là à vous dire on s'en fout complet, mais moi qui suis là, je me dis qu'est-ce que vous voulez encore, vous voyez? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Parce que certains deviennent enragés pour dire moi. Vous voyez, dans le fort intérieur, je me demande même pourquoi je devrais vous aider à faire encore des progressions, révélations, puisque vous ne voulez pas de Christ. Christ, Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que si moi, je vous dérange par rapport au livre que je vais écrire cet été, et que vous l'auriez peut-être vu dans la boule de cristal, et que ceci à l'écran apparaît pour m'empêcher d'écrire, avec la belle présentation de vouloir m'aider à faire un plein emploi à pied parce que je n'ai pas de voiture, je précise quand même que, pour ceux qui auraient entendu, vous savez, dans ce village, il y avait un genre de périscolaire qui existait pour accompagner des enfants. Il y avait une femme avec qui j'avais fait une colonie de vacances il y a bien longtemps, qui s'appelle Farida Anseur. Et elle sait que moi, je suis l'innocent. Bon, maintenant, elle n'est plus là dans ce village. Elle a été éjectée de son fonction pour ne pas être vue comme une témoin fiable. Et parce qu'il faut quand même dire que je suis victime d'une cabale qui me fait passer pour un pédophile violeur d'enfants suite à un viol qui a été fait en pleine rue dans la ville de Metz par un homonyme qui s'appelle Christophe Albert, qui est le patient psychiatrique au psychiatre Benolo. Bon, est-ce que vous avez maintenant compris le problème? Je paye à sa place et le problème c'est que personne ne s'arrête de me faire chier. Bon, vous comprenez? Alors ça commence à me demander si je parle à des débiles neurologiques ou à des mongols intenses. Je ne sais pas. De fait, je me demande si ce courrier est une aide ou une sorte de boule pour ne pas me laisser écrire le livre que peut-être certains auraient vu dans la boule de cristal ou peut-être d'une autre manière et qu'ils ont dit peut-être que lorsque Saturne sortira de mon signe astrologique que je serai de nouveau un homme rapide et qu'il faudra à cet instant lui meubler l'emploi du temps. Rappelez-vous, je suis l'évêque catholique, je suis le médium et je parle à un politicien qui n'a pas le droit d'être à la fonction politique et qui, lui, décide de me faire des ennuis. Si la police ne veut pas prendre mes plaintes en raison de la marque à la tempe, il faudrait quand même se poser la question si moi qui me rappelle, en raison de mon travail de 8 années durant, eh bien, si je peux me demander si ça va chez vous, dans la tête, pour être clair, parce que ça commence à être un peu ennuyant de toujours devoir subir tous les étés un ennui qui apparaît comme par miracle. Et le problème avec ces ennuyants, c'est qu'ils sont toujours là à se moquer, comme pour dire qu'ils me font des ennuis sans se faire punir de les faire, en n'étant même pas en droit d'être là où ils sont. Pour dire que moi qui le sais, comme vous le savez, eh bien ça devient le vrai problème. Bon, revenons au périscolaire. Monsieur Nicolas, qui n'a pas le droit d'être maire, bon, pour dire que dans cette soirée, il y a eu une genre de maladie qui s'est présentée avec une force dans le monde parallèle et les psychiatres à cet instant, étant au tribe chez ce Benolo, se sont demandé qu'est-ce qu'il y allait arriver parce que ça devenait une sorte de point névra, ouais, je ne sais pas comment expliquer, mais un genre de point intense. Alors, il y a eu des psychiatres qui se sont fait voir comme étant capables d'analyser qui est là. Et lorsque eux, qui se sont rendus compte qu'ils étaient simplement là, se sont rendus compte qu'ils étaient eux les malades psychiatriques, le psychiatre a donc dit que celui-là, Nicolas, n'a pas le droit d'être maire en raison de sa folie. Et lorsqu'il a compris que ça allait être son futur,
il s'est permis un peu de forcer la route pour pouvoir l'être. Et après, il s'est dit qu'il pourra être celui qui parle en tant que maire pour être entendu avant de se rendre compte que l'impossibilité y soit. Vous voyez, donc c'est comme cela que certains font les choses pour arriver à faire des genres d'ennuis. Parce que rappelez-vous qu'après, lui ayant été vu comme étant un futur allié à ce Laurent K pour ne pas que je puisse écrire, a peut-être décidé d'enlever, je précise peut-être, d'enlever le périscolaire pour que moi, qui n'ai pas de véhicule, je ne puisse pas faire autrement que d'y être. Parce que, vous savez, si maintenant ce courrier me dit que je dois trouver quelque chose à portée de pied, alors, le plus simple pour moi, c'est de faire comme le BAFA me l'autorise, vous voyez, en plus du reste, pour dire la chose. Mais la bonne santé mentale, j'entends. Et donc, ce que je veux dire est simple. Si le fait est qu'à cet instant, je pourrais faire ceci, même si ce n'est pas vraiment jouissif en termes de, je ne sais pas comment dire, d'objectifs prioritaires pour moi, pour dire que c'est une trajectoire déviée à faire des choses. Bon, vous voyez, comme il n'y en a plus, alors je ne peux pas faire un truc comme pour dire qui me met en valeur, parce qu'il faut quand même comprendre que moi qui suis dans ça, je dois quand même rappeler à ces individus que j'ai un BTS technico-commercial qui ne me permet pas trop de balayer le trottoir. Parce que si après vous voulez encore venir me dire qu'il n'y a rien d'autre à faire, ça va mal finir peut-être pour une raison qui va être que je devrais à cet instant véritablement trouver une issue parce que je ne peux plus manger des dégradation à répétition. Vous voyez, ça ne va pas. Pour dire que l'homme qui comprend pourrait se demander qu'est-ce qu'il va arriver avec ce courrier. Alors, oui, double inspiration maintenant quand j'ai la tension respiratoire. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas non plus. Ah oui, il faut aussi que je le rappelle ça. C'est incroyable, mais vrai, vous voyez. Ils ont fermé la piscine de Sarreguemines à partir du 1er juillet. Le problème, si vous voulez, c'est que la piscine qui a une âme dans le monde parallèle, qui m'a toujours connu comme un nageur régulier, qui malheureusement ne m'a plus jamais revu depuis mon problème de véhicule, alors attendez voir que je me rappelle, le 15, hmm, oui, quelque chose comme autour du 15 février 2015. Vous voyez, ça fait long la marche à pied, vous voyez, et ces fous qui ne veulent pas que je monte et que je m'élève dans la société ne sont pas déçus, vous voyez, ils sont là à me voir patiner, ils sont heureux, vous voyez, ils sont vraiment véritablement très satisfaits. Donc, ce que je veux dire, c'est que le rythme que j'avais à l'avant bug, pour dire, était un rythme qui, moi, me permettait d'être dans une création, d'une dynamique, d'une volonté de pouvoir en raison d'un vouloir. Vous voyez, vouloir devenir sportif, musclé, oui, c'est bien, endurant, c'est bien, ça ne sert pas à tout le monde. Mais pour moi, dans mon état d'esprit, ça veut dire une pierre à l'édifice pour arriver à la pierre suivante. L'état d'esprit étant aussi à façonner pour que ça puisse fonctionner. Moi, je ne suis pas un homme qui travaille pour une entreprise 8 heures, 5 heures et qui est, comme pour dire, avec l'absence de possibilité d'avoir un esprit qui pourrait créer une richesse en raison d'une sorte de paramètre qui s'appelle la réussite d'assembler des stratégies pour faire un chiffre d'affaires exponentiel. Vous comprenez, je ne suis pas vraiment fait pour 8-5 heures. Mais, comme ceux-là l'ont vu et qu'ils savent que ça, à l'écran est bien, bon, alors ça va pour eux. Mais pour moi, donc je disais, je ne peux pas donc faire le plus proche à pied, c'est-à-dire le périscolaire, et des métiers valorisables, pour moi valorisants plutôt, pourraient être valorisants parce que, rappelez-vous bien, que ça devient un harcèlement prouvable. Voilà, c'est comme cela qu'il faut comprendre. Tout ça a été prémédité. Mais maintenant, j'y suis. Donc, le 1er juillet, la piscine est fermée, je ne peux pas nager. Après, il y a le périscolaire au plus proche du pied qui n'y est pas. Donc, sans voiture, où aller, à voir selon ce qui va arriver avec ça.
Alors, il y a aussi la possibilité de faire un genre de réclamation à l'arrière. Il nous informe que l'on a du temps, alors il faut faire un genre de courrier. Alors, vous pouvez faire une réclamation auprès de France Travail. Bon, on dit qu'on peut réclamer. Vous pouvez également saisir le tribunal administratif territorial compétent dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente décision. Alors, si vous voulez, le problème avec ce courrier, c'est que je ne sais même pas ce qui va être le changement. Vous voyez, c'est un peu comme pour dire, on a un courrier qui dit qu'on est suivi par ça, pour un contrat d'engagement, pour faire donc certainement une démarche dans un sens, mais attendez, peut-être que ça va marcher pour moi, on ne sait pas. Il faut aussi rester logique, parce que si maintenant ce courrier me dit à moi, le médium, qu'ils vont m'aider à me mettre à mon compte en tant que médium, alors ça va. Voyez-vous, ça va, parce qu'il faut quand même comprendre. Certains, moi, je ne suis plus dans l'informatique, ils m'ont cassé l'ordinateur, vous voyez. Je ne peux plus faire de photographie, de vidéos, parce que l'ordinateur a eu un genre de bug. Et malheureusement, dans la même période, et c'est vrai que ça devient vraiment ridicule de le redire et le redire, mais quand les gens ne comprennent pas et quand ils n'arrivent pas à réfléchir pour comprendre, je leur explique. Vous voyez, il y a eu un genre de problème informatique créé d'une certaine façon parce que mon iMac 24 est en train de démarrer avec un écran qui est affiché, donc un problème, un genre de carré noir avec toute une série de phrases dans toutes les langues qui dit qu'il y a un problème. Bon, voilà, donc ça ne va pas. J'essaie de changer de disque dur, ça ne va pas. Il y a sûrement le problème de la carte mère ou je ne sais quoi. Donc je ne peux plus l'utiliser. Et le problème, eh bien oui, les logiciels de montage coûtant une certaine somme, alors je ne peux plus faire de photographie. De toute façon, en vidéo et en photo, il faut se déplacer. Si vous avez besoin de voir mon clip, je peux vous le remettre. Je vais d'ailleurs de fait le mettre dans... Oui, peut-être. Après tout, je vais le mettre dans... Peut-être. Je vais peut-être le mettre dans ce qui s'appelle la description de la vidéo. Oui, description de la vidéo, car à cette époque, j'étais en phase pour faire de la réalisation vidéo et ce clip a été vu comme une sorte d'œuvre créative lorsque j'ai fait la démarche de l'école de cinéma à Paris EICAR, EICAR, école internationale de, je ne sais plus, création d'art de la réalisation. Bon, j'aurais été accepté, ils m'ont mis en deuxième année, illico presto, pour dire que sur 3 ans, j'étais en deux, juste à faire deux et trois. Alors bon, c'est bien, mais après il faut pouvoir y être, etc. Donc il y a toujours le problème, vous voyez, ces gens-là me voient y réussir et ils me font le trou avant que ça arrive, parce qu'ils ont la phobie de me voir réussir. Vous voyez, ce sont des gens de malades de la tête, qui ont toujours une certaine allonge pour me faire un ennui pour pas que j'arrive à réussir ce que je dois réussir. Bon, alors revenons maintenant à notre explication pour finir la vidéo. Comme vous savez, donc j'ai 2 mois à partir d'ici pour me faire un genre de réclamation ou à France Travail ou à... Oui, parce que je n'ai pas droit à la formation. Il faut rappeler quand même les choses. Moi qui voudrais faire, par exemple, de travailler dans les animaux. Mais alors, ce qui est intéressant dans cet endroit-là, si vous voulez, c'est que quand tu veux, personne t'aide, tu vois. Et quand tu veux pas, eh bien, tout le monde te décale de peut-être ou ne t'aide pas comme tu devrais, et c'est encore pire qu'avant. Et le problème avec les formations, c'est qu'elles sont jamais pour moi possibles en raison du paramètre chetron pas fait pour le taf, tu vois. Alors là, le courrier me fait passer moi pour celui-là, mais voilà, il n'y a rien d'autre à dire, tu vois. Donc le problème avec ça, c'est que je vais devoir réfléchir. Qu'est-ce qui va arriver? Alors là, le lambda de base, qui n'est pas habitué à recevoir ce courrier, ne sait pas du tout qu'est-ce qui va arriver, tu vois. Si tu t'engages à travailler, à mon avis, tu as certainement encore à cet instant un peu plus que ce que tu as, mais il faut pouvoir y aller, tu vois. Et si tu ne fais pas, même pour une raison que eux ne comprennent pas, parce qu'ils ont des cases qui manquent certaines données, peut-être, je ne sais pas. Donc le monsieur n'a pas de voiture, il a
des dents un peu pas trop faites pour être dans la société, puis etc., tu vois. Mais comme on peut pas lui payer la formation et qu'on ne peut rien faire d'autre que rien, alors on va voir ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire moins payer que ce qu'il y a déjà, comme cela, moins de piscine à Sarreguemines pour ne pas avoir l'état d'esprit, et après moins de terrasse avec l'argent en moins pour ne pas écrire le livre. Et comme cela, l'histoire du parascolaire est encore faite pour qu'il n'y ait rien d'autre que l'option d'arriver à ce détail, à cet objectif. Alors, messieurs, est-ce que vous m'harcelez encore là? Parce que ça commence à m'énerver. Je sais bien que ça n'a pas l'air à l'écran d'être ça, mais si dans la soirée du 17 au 18 mai, ce Pierre et l'ANG a prévu ça, ça deviendrait ça. Alors, il faut s'en rappeler. C'est vrai qu'avec les 38 effaçages de mémoire, on ne peut pas s'en rappeler. Mais comme je suis médium, ça vous prouve que je m'en rappelle. Ça vous dérange parce que je m'en rappelle, mais ça me prouve que je suis médium et ça me prouve que je suis harcelé, vous voyez. Belle méditation, mes chers amis. Je vous donne des nouvelles donc dans très peu de temps pour la suite de cette chose parce que monsieur m'a vu, mais il m'a dit il faut aller voir l'assistante sociale. Je n'avais pas le courrier en main, alors je vais de nouveau aller voir là-haut avec le courrier en main pour être sûr qu'il faut bien que j'aille voir l'assistante sociale. Parce que des fois, les gens sont orientés à la va-vite, vous savez, comme pour dire hop là-bas et plus chez nous pour dire un ennui en moins à gérer dans le timing. Mais comme le courrier est là, alors, comme c'est là-bas, alors peut-être qu'il faut que j'aille là-bas ou que j'aille chez elle. Et comme il faut que j'aille chez elle, il faut que j'aille à pied. Et oui, le téléphone étant toujours overloadé, parce que bon, quand on travaille, on n'a pas envie d'être dérangé tout le temps, il faut donc que je me déplace à pied pour avoir une solution par rapport à ça. Ah, le rapport Soleris. Alors, est-ce que je pourrais arriver à ça? Est-ce que c'est une idée qui pourrait être à cet instant à étudier? Eh bien, on me dit que je ne dois pas, parce que c'est comme ça qu'ils savent que je suis moi. Bien, mesdames et messieurs, c'est tout. À très bientôt pour une prochaine vidéo.